Day. Bienvenue à la foire à la cochonaille de Trifayou le sauciflard. Bienvenue dans notre brave pays où on élève du cochonaille comme jamais partout ailleurs. Et c'est pour ça que je vous retrouve avec plaisir autour de Happy Pigs, cette petite voix, cette petite mise en bouche, pour ce jeu de Yellow, un jeu qui vient d'arriver tout propre, tout beau, tout neuf, qui lui sent le neuf. Pour nos cochons, c'est une autre histoire. Et puisque c'est un jeu de Yellow, c'est Monsieur Mathieu qui vient s'en occuper. Salut Mathieu. Salut Guillaume. Tu vas bien? Ça va bien. Alors du coup, le cochon, tu t'es dit que pour éviter de venir seul, tu viendrais avec Virginie. Non, je vais pas, non. J'ai hésité. J'ai senti que tu cherchais, que tu tâtonnais. Je me suis dit, mais non, je vais pas la faire. Continue les introductions. Salut Guillaume. Virginie, chef de projet, tu t'es chargée d'Happy Pigs? Je me suis chargée d'écrire les règles d'Happy Pigs. Donc tu vas pouvoir nous éclater puisque tu en connais toute la finesse. Exactement. Elle Et annonce la couleur. puis quand il s'agit de cochon ou de cochonne, mais c'est surtout le rose peut-être, histoire de tomber dans les bons clichés, c'est Patricia du GIF. Salut Patricia. Bonjour. Bienvenue dans cette Trick Track télé. Alors Happy Pigs, c'est un jeu qui arrive tout près là maintenant. Il sort à Cannes. Il sort à Cannes, donc du coup dans quelques semaines, on va dire que nous sommes février, allez dans quelques semaines, ce sera fin février, nous serons à Cannes, Happy Pigs arrive, 2 à 6 joueurs. Alors en fait, il me semble que c'était pas vraiment 2 à 6 joueurs au départ. Ouais, alors c'est un jeu taïwanais. Qui a été édité dans une première version en 2013 par nos compères de Swan Panasia. D'accord. Dans une version effectivement qui était pour 3 à 6 joueurs. Ok. On a trouvé ça un petit peu dommage puisque le jeu pouvait se prêter à 2, on pensait, et on a demandé à notre ami Bruno Catala d'imaginer une variante, la petite règle en plus qui fait qu'à 2 joueurs, ça deviendrait jouable. Ça deviendra très intéressant. Ouais. C'est le cas, il a réussi? Ah bah oui, c'est avec pas grand chose, mais on sait que c'est un peu sa spécialité, les jeux à 2. Et la claque. Le Bruno Catala nous a claqué un bon petit cochon à 2, impeccable. Donc du coup maintenant le jeu se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans puisqu'il s'agit d'un jeu de gestion avec un groin de folie. Hein, groin de folie. Ça c'est ton jeu de mots à toi ça. Un petit jeu de gestion avec un groin de folie pour toute la famille, donc à partir de 10 ans et une durée de partie de 40 minutes comme vous l'a montré le pan-titre que Note vous a installé tout à l'heure. Par contre pour l'auteur Kurakimura, non si ça va, Si, c'est facile. Assez facile, et des illustrations de Biboun qui s'est bien arraché avec ses petits animaux carrés comme vous allez pouvoir le constater. Alors, il n'y a que des cochons, mais sur l'illustration, je vais vous en montrer quelques-uns. Hein, on a une petite vavache qui est carrée elle aussi. On a par là-bas de la poule, du canard, j'en ai oublié. Non, il y a du poussin. Alors le poussin, il va avec la poule. Il va avec la poule. Si on regarde un petit peu, si tu veux montrer tous les. Bah oui, j'ai envie de montrer. Je vais mettre la boîte dans le devin de Trick Track, mais les petits animaux qui vont bien. Tu peux même montrer. Mais les petits pingouins. Les pingouins, c'est dans des fermes de où ça? Pourquoi pas élever des pingouins? De la graisse de pingouins. Pour la petite histoire, oui. Notre ami Biboun était très inspiré, donc il nous a fait effectivement pas mal d'animaux. On a hésité à les mettre tous dans la boîte et pour un jeu qui reste assez accessible, comme tu le disais, ça faisait beaucoup de matos, ça pouvait être un petit peu intimidant d'avoir veau, vache, volaille, cochon. Donc on a décidé de mettre que des cochons dans la boîte de base. Aussi parce que les plus pointilleux d'entre nous pourraient dire mais attends, tu vends ta vache 15 là et moi ma poule je la vends 15 aussi. D'accord. Et le travail de Biboun ne sera pas vain puisque on a prévu de sortir le pingouin et le canard en goodies. En goodies, en punchboard donc. Oui, ça sera de rajouter deux petites punches qui permettent à un joueur de jouer avec cet animal-là. Okay. Le canard sera sans doute dans le plateau, c'est un canard. Oui, c'est un canard ludique. Et pour les 3 autres animaux, donc vache, poule, canard, on fera une petite extension des animaux de la ferme pour un prix modique, mais pour pouvoir varier un petit peu le plaisir des animaux. Ça marche. Donc petit jeu de gestion, tu nous l'as dit tout à l'heure, ce qui explique qu'il y a quand même, même si c'est illustré maintenant et donc agrémenté, quelques
règles, Donc, 4 actions. On va 4 programmer actions. nos actions. On va les révéler et les faire. Changement de saison, la petite variante à 2 joueurs de Monsieur Bruno Catala. Et normalement, on a même quelques petites variantes tactiques pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Mais ça, j'en ai pas besoin, puisque dans non. cette explication que tu vas nous faire, normalement, tu devrais avoir tout ça en tête. Alors je les connais et puis en plus Virginie qui les a traduites et Voilà, rédigées. donc, surveilles. si jamais, Ah, voilà, je je devrais surveille. pouvoir me quoi que ce soit, reprendre si j'oublie quoi que ce soit. Cru comme un cochon. Je t'en prie, dis-nous tout. On Alors. démarre avec une petite ferme. On démarre effectivement avec un petit champ. On va jouer des éleveurs de cochons, Mhm. d'accord. Joyeux. Le but du jeu, il est assez basique, c'est d'être le plus riche possible. Quand même capitaliste. Le, oui. but, Pour un jeu de gestion. le but d'un éleveur, hein. c'est quand même de gagner gagner sa sa vie. vie. Voilà. On verrait qu'on est quand même dans de l'élevage plutôt extensif parce qu'on va rarement monter à plus de 20 cochons dans son champ. Oui, d'accord. Voilà, C'est une ferme familiale, C'est plutôt ça. comme le jeu. Donc le jeu va se dérouler en 16 manches. Il y a 4 saisons, il y a des petites cartes saison ici. Celle qu'on a montrée tout à l'heure. Voilà, il y D'accord. en a 4 par manche. 4 par manche. D'accord. Mais j'ai vu que tu en avais laissé dans la boîte, donc c'est pas forcément les Il y mêmes, en mais a- pas dans le même ordre. Ouais, il y en a 6 par saison dans la boîte. Mhm. On en enlève 2 par saison à chaque, À chaque partie. début de D'accord. partie. Le principe du jeu, c'est que donc, à chaque saison, on va retourner la carte. Ok. Et elle va nous donner 2 informations. Elle va nous donner déjà le Information nombre, importante. voilà, le nombre de chaque action. Donc tu disais, il y a 4 actions, je les expliquerai tout à l'heure, mais le Mhm. nombre de chaque action que les joueurs vont devoir se partager à cette manche. D'accord. Si on est tout seul à choisir une action, ben, on va pouvoir faire la totalité des actions qui Mhm. sont inscrites ici. Si on est plusieurs, ben, il va falloir se les partager. D'accord. D'accord. Équitablement au maximum. Ouais, en commençant par le premier joueur, qui est désigné par ce petit épouvantail. Donc le premier joueur va régulièrement avoir une petite action de plus si D'accord. c'est un nombre impair. Un pair en fonction du nombre Voilà. de joueurs. Exactement. D'accord. Ok. Et puis une petite règle spéciale qui fait que à cette manche, généralement, il y a une action ou une configuration de cochon en fin de manche Oui. qui va être plus intéressante et D'accord. du coup qui va donner un peu de valeur, qui va donner un petit peu plus envie de faire une action qu'une autre. Donc là, si on a plein de petits cochons, on gagne 3 vaccins. Voilà, Ça doit être bien, envie hein, de ça doit faire être des bien. petits cochons. Oui, Ça donne envie de Ouais, faire oui, des ça- petits cochons. ça Et doit dans être le petit très cochon, bien. tout est bon. Donc ça, c'est la première phase de notre manche. Exactement. Le- On dévoile, l'événement de la on va saison. On va laisser dévoiler comme ça D'accord. pour simuler hop, la manche. Ensuite, tous les joueurs Mhm. d'accord, vont choisir une de leurs 4 actions. On a tous les 4 mêmes petits jetons actions. T'as vu ça? C'est Non, mais magique. sous ma ferme, il y avait les 4 actions. Alors ça sera moins facile pour jouer si tu les laisses. mais elles sont là. Donc on va choisir chacun son tour, en même temps, pardon, tous en même temps, une action qu'on va mettre face cachée devant nous. Il y a un petit point d'interrogation pour le suspense. Oh, oh, Hop, oh. Une fois que tout le monde a choisi, on retourne l'action Mhm. pour dire aux autres Voilà, moi, je fais ça. qu'on a voulu faire. Voilà. D'accord. Euh, Oui, et ensuite- d'ailleurs, c'est là où on va voir si on partage ou si on Exactement. récupère tout. Exactement. On va Ok. ensuite, pour chacune des actions, diviser le chiffre qui est sur la carte saison par le nombre de joueurs. Mhm. Et ça va nous indiquer combien de l'action qu'on a choisie, Mhm. on va pouvoir faire. Donc les 4 actions, je vais vous les expliquer. Allez, je On va les prends. commencer par l'action nourrir. Nourrir. Hop, Petite je la pâtée, mets en haut, voilà. à gauche. Hop, Pour chaque action pâté nourrir, carré, hein. ah ben, Il y a- on- tout est bien géométrique. Hein. Voilà, Merci ça- Biboun. Ça se rangera parfaitement dans ma réserve. on s'est dit c'est un jeu de gestion sans cubes, mais on va On va faire mettre des cubes. Ah, ça, c'est bien On va vu, faire c'est bien des vu. animaux un peu cubiques pour D'accord. rappeler que c'est quand même un jeu de gestion. Donc, On donne à manger. pour chaque action nourrir, Mhm. on va pouvoir augmenter la taille d'un cochon de 1. Donc, Alors, vas-y, on je vais regarde les mettre les petits 4. cochons. Tiens, je vais te donner un de chaque. Ouais. Il y a 4 tailles de cochons. On commence avec le bébé, Voici un bébé cochon. le petit cochon, Une fois qu'on l'a nourri, il devient petit cochon. le moyen cochon. Ça, c'est moyen ours. Voilà, à partir du moyen cochon, on considère que c'est des cochons adultes. Adulte, Voilà. d'accord. Et les gros cochons. Le gros et gras cochon. Gros et gras cochons. Donc, une nourriture permet de passer de l'un à l'autre. Exactement. Je ne Donc, peux pas le faire plusieurs fois sur pas le sur même. le même cochon. Pas sur le Vraiment même pas cochon. Pour D'accord. un cochon. D'accord. Donc, tout bêtement, tu remets à la réserve la tuile que tu fais grossir et tu Mhm. prends une tuile de la taille supérieure. Supérieur. Ça marche. Attention, ton champ, il n'est pas extensible. Il va falloir faire un petit peu de Tetris pour que ça tienne dedans. Tu peux les mettre dans le sens que tu veux. D'accord, j'ai le droit de dire que mon exactement. cochon, il est sur le côté. Ouais, pas de problème. Ok, ça marche.
Donc ça, c'est l'action nourrir. Nourrir, avec nos petits cochons. Ensuite, on va faire l'action reproduction, Tin, tin, tadam. Reproduction. avec les petits cœurs. Alors, je peux les enlever ceux-là ou même les petits cochons ils se reproduisent? Tu peux les enlever, c'est-à-dire? Est-ce que je peux... Pour l'exemple? Pour l'exemple? Oui, tu peux les Oui, retirer. c'est ça, les petits cochons, Parce que, ils- effectivement, il n'y a que les cochons adultes qui vont pouvoir procréer. Bah oui. Pour chaque action reproduction, Mhm. on va pouvoir faire apparaître un bébé cochon, donc les tout petits, à condition d'avoir suffisamment de cochons adultes. D'accord. Ok. On ne rentre pas dans le détail technique des fermiers. l'assémination, mais tout ça. Voilà, on peut faire Les apparaître. enfants, vous pouvez rester, tout va bien, tout va bien. On peut faire apparaître un cochon par adulte. D'accord, D'accord. voilà. Voilà. Que le verra vienne ou que l'inséminateur vienne, peu importe. On rentre pas On dans s'en- ce on détail. rentre, d'accord. Tu peux te raconter une histoire quand tu fais l'action reproduction, dire Mais c'est pas j'appelle de- mon voisin. C'est il ça, arrive avec d'accord, son- d'accord, d'accord. Donc Donc pour chaque, les deux pour chaque. tailles peuvent donner un petit cochon. exactement, sous réserve que tu aies assez d'actions, bien entendu. Mhm. Ok. Petite remarque importante, si tu as plus d'actions que ce que tu ne peux faire, que Mhm. ce que tu ne veux faire, Ah, pour ok. chaque action que tu n'utilises pas, tu vas prendre une pièce de monnaie. D'accord. Donc c'est toujours intéressant d'avoir plein d'actions. Même si tu n'as que 2 adultes, tu fais l'action reproduction, tu as 8 actions, Mhm. tu vas créer 2 bébés et tu vas pouvoir prendre 6 pièces. Oui, Donc, d'accord. c'est intéressant. De toute façon, D'accord. Puisque le but, c'est et d'être le plus riche. Donc être à contre-temps, ou en tout cas à deviner ce que vont faire peut-être les autres pour prendre autre chose et avoir plein d'actions, ça reste une bonne idée. ça reste une bonne idée. D'accord. Tout à fait. Très bien. Justement, l'argent, il ne va pas servir qu'à gagner, parce que Ok. la troisième action, c'est l'action d'acheter. Et d'où l'argent. Exactement. Argent. Les achats vont se passer au centre de la table. Il y a une petite tuile ici perdue au milieu de milieu tous des- les jetons Ouais. qui nous indique le prix des différentes choses qu'on peut acheter. Tout d'abord, on peut acheter des cochons. Hein, Ouais. Si on n'a pas envie de les faire se reproduire, on peut tout à fait acheter des nouveaux cochons. Ok. Le prix des cochons, Oui. le prix de base, il peut être modifié par les cartes saison et indiqué dessus. Donc 3 pour un bébé, 6 pour un petit, 10 pour un Moyen. moyen et 15 pour un gros cochon. C'est prix d'achat ou prix de Et vente? de vente. Ah, c'est les deux. le prix du marché. Ah oui, donc en Prix du gros, marché. acheter un gros cochon, à part modification de prix, il n'y a pas d'intérêt de l'acheter pour le revendre Ouais, au même prix. ou à part règle spéciale qui D'accord. donne des bonus Ok. si tu as un gros cochon. Mais oui, effectivement, tu vas pas faire de plus-value si tu achètes un gros cochon et que tu Mhm. revends un gros cochon. Je Ça comprends. paraît assez normal. D'accord. Deuxième chose qu'on peut acheter, c'est les petits poteaux indiqués ici, c'est des extensions de champ. D'accord. Tu peux allonger ton champ sur l'horizontale, comme ça, Mhm. en mettant des champs les uns à va les côté des mettre. autres. Les uns à côté des autres. On Ouais. fait pas de configuration. Non, mais où je vais les c'est- mettre comme ça. Enfin, ça Non, changera c'est- peut-être non, pas c'est grand-chose, pas mais très important, c'est mais, comme ça. mais on les place comme ça. D'accord, ça marche. Le premier champ que tu achètes, donc ton deuxième champ, va te coûter 10 pièces. Mhm. Le deuxième, 15, 20 et ainsi de suite. C'est toujours 25. 5 pièces par champ supplémentaire. D'accord. D'accord. Impec. Enfin, on va pouvoir acheter 3 types d'objets. Tu peux prendre les petites tuiles. Le premier dont je vais vous parler, c'est le dernier que tu prends forcément. Les compléments nutritionnels. Complément nutritionnel. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air d'être bon pour le cochon. C'est de la farine. De la farine, oui, de maïs, tout Voilà. ça. Donc, à chaque fois que tu fais l'action nourrir, Oui. pour faire grossir des cochons, pour chaque complément que tu défausses, tu vas pouvoir faire grossir un cochon de 2 tailles au lieu d'une. Ok. Donc c'est valable que pour les bébés ou les petits, mais Mhm. tu vas pouvoir gagner un tour, Mhm. gagner un petit peu de temps en transformant un bébé en moyen ou un petit en gros. En gros. D'accord. Ok. L'amulette de naissance, La deuxième. elle te sert quand tu veux faire se reproduire tes cochons Mhm. et elle va te permettre de faire apparaître un petit cochon au lieu d'un bébé. D'accord. Donc là aussi, tu gagnes un tour. C'est à la place, hein, c'est C'est pas en à la plus. place. Non, c'est à la place. Ça Ok. te fait pas plus de naissance, mais ça te fait naître des. Donc le des- petit cochon, des en cochons, fait, il bien est tout de rondouillés. suite un petit peu... Voilà. Voilà, ok, d'accord. Impec. Et le dernier objet, Mhm. il est très important, il marche un peu différemment, c'est le vaccin. C'est
Punaise de vaccin carré, mais alors il y a du rose Attention. dedans bien comme il faut. Hein. Pareil, on ne sait pas ce que c'est, mais ça te booste un cochon comme jamais. Je vous ai dit qu'il y avait 16 manches Oui. et qu'il y en avait 4 par saison. Mhm. Donc toutes les 4 manches, on va changer de saison. À chaque changement de saison, tous tes cochons qui n'auront pas été vaccinés vont disparaître. D'accord. Ne donnons pas non plus des enfants peut-être nous regardent, donc n'allons pas plus loin. Les cochons, ils disparaissent s'ils ne sont pas vaccinés. Il faut les envoyer chez le vétérinaire. C'est ça, on les envoie chez le vétérinaire en Et ils colonie de reviennent jamais. vacances. Donc, Ils reviennent jamais. donc, à n'importe quel moment, Oui. et ça, c'est pas une action, c'est automatique, tu peux défausser un vaccin D'accord. pour retourner une tuile cochon pour la mettre sur la face vaccinée. Donc je le pique, Voilà. je défausse, je Et le retourne. Lui, il est vacciné. Il est vacciné. Il a le petit pansement de là où on l'a piqué et il a la petite croix rouge pour indiquer que C'est fait. il est soigné. Il est prêt au changement de saison. Pareil. Exactement. D'accord. Les cochons que tu vaccines Mhm. restent vaccinés jusqu'à ce qu'ils soient vendus. D'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent survivre Toute l'année. toute tous les l'année, changements de saison, tous les changements de saison, il n'y a pas de d'accord. problème. Y compris si tu les fais grossir. Donc si tu vaccines un bébé et que tu le nourris plus tard, il va devenir un petit vacciné. Tu vas le prendre D'accord. directement. Le Ok, petit un sur- moyen vacciné Voilà. jusqu'à un gros vacciné. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'importance Les des achats. vaccins. L'importance des vaccins. Ok. Dernière action possible, Yop. c'est vendre tes cochons. Donc Alors on là, ne peut du vendre coup- que les cochons, on ne peut pas vendre les objets ou les champs. D'accord. Et du coup, pour chaque action, alors oui, j'ai pas précisé, mais Ah, pardon. pour l'action achat, Oui. on peut acheter autant d'éléments que le nombre d'actions qu'on a. Oui, c'est le nombre d'actions Voilà, qui c'est dit le nombre. combien tu achètes. Exactement. Et D'accord. pour chaque action qu'on n'utilise pas, là encore, on prend des pièces. Mhm. Donc on peut gagner de l'argent avec l'action Avec l'action achat. achat. L'action vente, ça Ok. marche pareil. Pour chaque action que tu as, tu peux vendre un de tes cochons. Mhm. Tu vas le vendre au prix du marché, plus ou moins les, Mhm. les aléas des modificateurs événements. de la saison. D'accord. Bien entendu, ça te sert à gagner de l'argent, c'est le but du Mhm. jeu. Ça te sert aussi parfois à pas vacciner tes cochons avant une fin de, Ah de oui. saison. Ceux que tu as vendus, tu Pas n'as le temps. pas Hop, je les besoin vends. D'accord. de les vacciner. Mhm. Il faut savoir que à la fin de l'hiver, après la vaccination ou pas Ultime. de l'hiver, on va pouvoir vendre tous nos cochons. D'accord. Hein, d'accord, c'est pas une action. On compte toute la valeur de notre Cheptel patrimoine, à ce de notre moment-là. cheptel. D'accord. Le joueur qui a le plus d'argent l'emporte. Remportera à ce moment-là. En cas d'égalité, Mhm. on va vendre tout le reste. Hein, on fait, Ah oui, d'accord, euh, C'est les soldes. voilà, on c'est les on brade. soldes, on vend tout, on part dans les îles. C'est ça. Et le joueur qui a le In plus fine, d'argent d'accord. après ça l'emporte. Même prix, même les champs, tout ça ou Oui, c'est les ça. objets. Ah oui, Ouais, on brade tout. Ok. On regarde vraiment le prix du D'accord. marché et on va le vendre à ce prix-là. Ça marche. Est-ce que tu disais tout à l'heure, on partage les actions. Ouais. Donc ça va se faire dans l'ordre du tour. Je dis ça parce que si par exemple on est 3 Mhm. et qu'il y a 8 actions. 8 actions. Donc ça veut dire comme qu'on fait Fait 2, 1, 2. 2, 3, Ah oui, c'est 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Donc c'est dans l'ordre du compte tour. vraiment, exactement. que les... Mais par Le- contre, on peut les faire simultanément. Une Oui, fois qu'on tout à sait fait. quel est le nombre d'actions. Tout à fait. C'est pour ça qu'on peut jouer aussi jusqu'à 6. Parce D'accord. que une fois qu'on a révélé la carte, on choisit simultanément, Mhm. on révèle simultanément. Et on fait ces actions. On fait ces actions simultanément. Il y a certains cas, notamment dans les histoires de majorité pour les bonus de fin de saison, où ça peut avoir une importance. Dans ce cas, on le fait dans l'ordre du tour. D'accord. Mais la plupart du temps, on Ça peut peut faire jouer tous en même rapidement, temps, exactement. d'accord. Pas de souci. L'interaction, elle est vraiment sur le choix de l'action. Ensuite, on peut En faire fonction des autres. On fait sa petite Exactement. cuisine en espérant que vous ayez des joueurs auxquels vous puissiez faire confiance. Hein, parce que bon, bah forcément, hein, ramener un petit cochon en plus, ça pourrait être tantandi. Pour finir, maintenant qu'on connaît les règles, Oui. le début de partie, il est un petit peu particulier. On a tous 45 pièces devant nous. D'accord. Avant de commencer la première saison, on va pouvoir faire 5 achats chacun. Donc Tu t'es entraîné pour le dire. Hein 5 achats chacun. oui, achat chacun. Moi, j'aurais Cinq buté, hein, achats mais très bien. chacun. 5 achats chacun. C'est très clair dans ma Tout à tête fait. comme dans ma bouche. Aussi bien 5 achats cochon que élément, que, chacun. Ouais, que alors, champ, je ne sais pas si je peux dire 5 achats chacun, aussi bien cochon. que champ. Donc on achète vraiment ce qu'on veut, ce qui veut dire que chaque joueur va commencer avec une configuration de départ propre D'accord. et selon son choix. Dans l'ordre du tour, ou est-ce qu'il y a des joueurs pinailleurs qui disent non, non, je veux savoir ce que tu prends avant de Alors choisir s'il les y a des miens. pinailleurs, c'est dans l'ordre du tour. D'accord. Le premier joueur,
étant le joueur qui imite le mieux le grognement du cochon. On verra ça pour la partie. Je pense qu'il y a J'ai des très forts à cette table. D'ailleurs, le pion est déjà devant toi. Mais je le ferai pas. Si, je le ferai quand même. Oh, je le ferai quand même. Je ferai le cochon. Je ferai le cochon. Impec. Et donc, du coup, on a fait la totalité Oui. des explications Oui. de Happy Pigs. Et bien, je reprends la boîte alors. En deux mots, hein, le vrai plus du jeu, c'est Oui. que, comme tu disais, 4 actions, donc très simple. Mhm. Tout le monde peut se lancer dans une partie quand il faut choisir entre 4 actions, Oui. on peut toujours. Voilà. Elles sont faciles. mais- Acheter, mais- vendre. Voilà, mais pour choisir la bonne action, il faut regarder ce dont nous on a besoin à ce Mhm. moment-là. Ce qu'on pense que les autres joueurs vont faire pour essayer de ne pas se retrouver avec eux sur la même action. Le nombre d'actions Qu'il y a, en question, en disant, c'est toujours plus risqué de prendre une action ou une À action 6. que Ah oui. 10. Et puis L'événement. le petit événement D'accord. et toujours la pression de la vaccination. Ah oui. À quel Il faut moment on que se tu sois trouve dans la vacciné avant de saison, les perdre. voilà. Est-ce que tu peux nous dire, Mathieu, un petit mot de la variante de joueur? Alors, du coup, comment est-ce qu'à deux, Bruno Alors- Catala a géré la chose? À deux, en fait, il y a un joueur qui va recevoir 2 séries de 4 actions. Ah, d'accord. D'accord. Et qui va jouer donc une action pour lui et une action pour essayer d'embêter L'autre. l'autre. D'accord. Dès qu'il parvient à deviner ce que va jouer l'autre et donc Mhm. à diviser par 2 les actions de l'adversaire, il va lui donner Le 7. le set de jeu Ah, d'accord. neutre D'accord. et c'est l'autre qui va pouvoir venir l'embêter. Deviner. D'accord. Donc, il n'y a pas de joueur neutre, C'est à pas, proprement parler. non, c'est pas un C'est joueur aléatoire. je tente de deviner. Exactement. Et quand je t'ai embêté, c'est à ton tour C'est à ton d'essayer tour. de m'embêter. Exactement. D'accord. Oui, en fait, c'est super simple. C'est super simple, C'est super mais simple. ça amène La petite tension qui va qui bien fait qu'à à deux. deux, ça reste intéressant. Ça marche. Merci beaucoup Mathieu pour cette petite précision. Happy Pigs, vous avez pu le constater, c'est un jeu de gestion familial tout de rose vêtu pour ces petits cochons. Ça se joue de 2 à 6 joueurs. C'est de Monsieur Kura Kimura, illustré par Biboun. Patricia, tu te sens prête? Oh bah, je suis à fond. Là. T'es à fond dans ta porcherie. Attends. Tout va bien être rangé. Chez Patricia, la porcherie, elle va être nickel Nickel chrome. Virginie, t'as promis de nous exploser. Ah bah, on verra. Je t'attends au mais- tournant. On se met la pression. Elle, elle nous met la Aussi. pression. Non, ouais. C'est donc Happy Pigs chez Yellow. On vous retrouve dans la prochaine vidéo qui permettra de faire une petite partie histoire de voir qui est-ce qui a les plus gros cochons. Hein, on va voir ça tout de suite. Et qui est-ce qui imite le mieux pour démarrer la partie. Merci à tous. Bonne partie à vous. Et puis, rendez-vous dans la porcherie, quoi. Bonne partie, dis donc. On va se prendre un sauciflard. Allez, viens. Viens.